Bonjour les béliers, bienvenue sur ma chaîne. Du coup on continue les taroscopes sur le mois de décembre 2019, donc c'est au tour des béliers. Je suis désolée, je suis un petit peu en retard, enfin je suis pas en retard parce qu'on est pas au mois de décembre, mais j'ai pris un peu de temps pour faire tous les signes et notamment vous êtes un des derniers signes, donc merci pour votre patience, pour ceux qui me suivent. Alors, je vais changer un petit peu par rapport au tirage de novembre. Donc dans un premier temps, j'ai reçu des petites cartes pour mon anniversaire, donc ce sont des cartes conseils, c'est le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Hop. Du coup, je vais vous tirer une carte conseil dans un premier temps, et ensuite, j'ai commandé des petites cartes également comme ça, c'est l'oracle des révélations, d'Amandine Boquet, sur différentes situations, les couples, les entre-deux, le projet, le break séparation, le célibataire, etc. Et ensuite, on commencera le tirage. Voilà, alors du coup, le petit message pour vous les béliers pour décembre 2019. J'en ai trop. Un message pour les béliers pour décembre 2019, s'il vous plaît. Ok. Alors, on vous dit protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Donc visiblement pour le mois de décembre, les béliers, vous êtes protégés par vos guides, par vos anges, par là-haut, hein, par n'importe quelle croyance que vous avez. En tout cas, vous êtes protégés sur ce mois de décembre. Hop. Alors, à chaque fois on voit mon fer à repasser là. Je suis désolée, hein. Mais bon, c'est pas grave, hein, je suis chez moi quoi. Alors, on va démarrer par les petites cartes de l'oracle des révélations. Alors, on va commencer par les couples. Les béliers en couple pour décembre 2019. Est-ce qu'on peut avoir un message, s'il vous plaît, pour les béliers en couple pour décembre 2019, s'il vous plaît. Les béliers en couple, un message pour décembre 2019, s'il vous plaît. Ok. Alors, ça va être, c'est l'heure du départ, séparation ou divorce à envisager. On vous dit non. Donc, pour ceux qui se posaient la question pour les couples, effectivement, si vous vous posez la question si ça allait durer ou pas, s'il fallait faire un choix ou pas, on vous dit que visiblement, il faut trancher. Alors, je tiens à préciser, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais je reprécise, ce sont des tirages généraux. Ok, donc le tirage que je vais faire, bien entendu, ne peut pas parler à tout le monde. Peut-être que au mois de novembre, mes tirages vous ont parlé. Peut-être que là, pas du tout. Ou inversement. Et peut-être qu'au mois de janvier, mes tirages vous parleront de nouveau. Ou encore pas. Voilà, j'ai envie de dire, on est presque 400 maintenant sur la chaîne. Donc vous imaginez bien que j'ai pas des messages pour tout le monde. Voilà, donc prenez ce qui résonne en vous. Autrement, allez voir vos ascendants, votre signe lunaire, ou même d'autres youtubeurs sans aucun problème. Enfin voilà, hein, je pense que si moi j'ai pas de message pour vous, peut-être que d'autres en auront. Voilà, et concernant les petites cartes, ce sont des messages assez tranchants, assez tranchant, donc du coup prenez vraiment ce qui résonne en vous. C'est pas, si vous êtes en couple et que ça se passe bien, c'est pas pour autant que ça va se finir, hein, d'accord. En plus on n'a pas du tout de tirage pour compléter ces informations, donc voilà, prenez ce qui résonne en vous si ça vous parle, hein. N'allez pas créer des problèmes là où il n'y en a pas, hein. Ok, donc pour les projets ça peut être des projets de déménagement, des projets d'achat, des projets de location, des projets de partir en vacances, des projets d'aller vers une personne pour se déclarer ou autre, enfin ça peut être différents projets. Alors les béliers, les projets pour les béliers pour décembre 2019, est-ce qu'on peut avoir un message s'il vous plaît pour les béliers en projet bélier décembre 2019, s'il vous plaît. Un message pour les béliers, pour les projets des béliers pour décembre, s'il vous plaît. Alors, bon, je vais juste prendre celui qui s'est retourné. Alors, ton projet réussira et fera naître d'autres projets par la suite, ce n'est qu'un début. Donc on vous dit qu'effectivement, si vous avez des projets à mettre en place, si vous pensez à faire quelque chose, etc., ce n'est qu'un début. Peut-être que de ce premier projet va en découler d'autres. En tout cas, voilà, c'est plutôt très positif. Pour les projets,
Pour le entre-deux, les béliers entre-deux. Alors le entre-deux, ça peut être des personnes qui sont en triangulaire, des personnes qui viennent de rencontrer quelqu'un et on n'a pas encore mis de mots sur ce qui se passait entre vous, enfin sur ce qui se passait entre vous, oui, vous. Quelqu'un qu'on voit de temps en temps et on ne sait pas trop, on le voit de temps en temps, on a des nouvelles, on n'a plus de nouvelles, etc. Enfin le truc un peu relou. Du coup, voilà, le entre-deux, les béliers entre-deux. Un message pour les béliers entre-deux, s'il vous plaît, pour décembre. Un message pour les béliers entre-deux pour décembre. S'il vous plaît. Elles sont petites, les cartes, donc parfois elles ont du mal à tomber. Bah, vous avez 2 messages pour le entre-deux. On vous dit, cette personne ne souhaite pas s'engager sérieusement, en recherche de piment et de sensations fortes seulement. Nettoie ton énergie. Hop. Et pour d'autres, on vous dit, cette personne souhaite te connaître mieux avant de se décider. Ne brûle pas les étapes, montre le meilleur de toi-même. Donc là, j'ai 2 messages complètement différents. Donc effectivement, on a une personne en face qui voilà, veut simplement du fun, de la relation charnelle, des bons moments, etc. Quelque chose de léger. Et une autre personne qui, visiblement veut aussi quelque chose de léger dans le sens où elle se prend pas la tête, ou elle se prend pas la tête et elle apprend à mieux vous connaître avant de se dire, bon, est-ce qu'on va plus loin ou pas, ok? Donc on vous conseille de rester vous-même et de montrer le bon côté de vous, en fait, hein, tout simplement. Le break séparation, pour les béliers qui sont en break séparation. J'en ai 4... Les béliers qui sont en break séparation. On a un message pour eux, s'il vous plaît? Les béliers, break séparation. S'il vous plaît. Ok. Cette personne teste ton amour, ne rentre pas dans son jeu et le retour se fera. Donc si vous attendez le retour de quelqu'un, on vous dit que voilà, s'il y a la provocation, s'il y a... s'il y a de la provocation, si la personne ne donne pas de nouvelles juste pour voir votre réaction ou vous pique pour voir votre réaction ou quoi, ne réagissez pas. On vous dit de ne pas rentrer dans son jeu du tout, hein, d'accord? Les célibataires, les béliers célibataires, s'il vous plaît. Un message pour décembre 2019. Les béliers. Les béliers, ok. Alors, pour les célibataires. Cette personne prendra son temps, te testera et t'observera avant de se décider. Blocage lié au passé, relation amicale ou évolution lente. Ok, on parle du mois d'août, donc peut-être que c'est quelqu'un que vous avez rencontré cet été ou que vous allez rencontrer l'été prochain. Bon, voilà. En tout cas, la prochaine personne que vous allez rencontrer, visiblement, prendra son temps avant de se décider si effectivement on avance ou pas. D'accord? D'ailleurs, ça peut rejoindre un petit peu le entre-deux qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, on ne sait pas trop où on en est, donc on reste célibataire, mais on ne sait pas trop, etc. Et on prend son temps à se connaître mieux avant d'avancer. Voilà, on va passer au tirage, ça fait déjà 8 minutes, oh là là. Alors, les béliers sentimental pour décembre 2019, s'il vous plaît. Alors, on me parle d'un break, donc visiblement, il y a des personnes qui font une pause dans leur couple, un break par rapport à des déclarations, des choses qui ont été révélées par rapport au couple. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour les béliers sur décembre 2019, s'il vous plaît? Ouais, on me parle qu'il y a une femme. Alors, encore une fois, là on parle de consultante. La consultante, ça peut être une femme ou un homme dans un tirage général. On parle d'une personne, il n'y a pas de genre pour moi. Donc, on parle d'un break, d'une déclaration par rapport à des déclarations par rapport à un couple. Il y a quelqu'un qui avait une emprise amoureuse sur quelqu'un dans le couple et on demande de pardonner à la personne en face. Il y a un pardon qui doit s'effectuer parce qu'il y a eu des trahisons. On me parle de break et de trahison. Ah non, pardon, c'est des blessures. Je dis des bêtises. Bon, si j'ai dit trahison, c'est peut-être que vous avez été blessé parce qu'il s'est passé quelque chose, pas forcément une trahison, un adultère ou quoi, hein, mais c'est possible qu'il y a eu des déceptions. Voilà. En tout cas, on vous dit qu'il y a des breaks. Il y a un break qui est nécessaire pour penser vos blessures. Ok. Je vous montrerai les cartes après. On me dit qu'il y a un deuil qui est en train de se faire justement
par rapport à ces blessures. On parle aussi de réseaux sociaux, donc il y a on parle d'emprise et de réseaux sociaux, donc c'est possible que vous ou l'autre personne soyez complètement obsédé par l'autre personne et la regarde, l'observe tout le temps sur les réseaux sociaux. Par rapport à une séparation, on vous dit qu'il y a un pardon qui doit être fait par rapport à un cœur qui a été brisé, une séparation, une rupture, quelque chose qui a été difficile à vivre, et on vous dit qu'il y a une progression par rapport à ça. Des béliers sur décembre 2019. Donc c'est encore un peu flou, d'accord? On fait un break parce que y a des blessures et c'est encore un peu flou, mais il y a des nuages. Mais les nuages, c'est passager, hein, d'accord? Donc voilà, on parle d'un lien d'amitié aussi, ou peut-être qu'on a fait... peut-être que pour certains, il y a eu des déclarations, il y a un deuil à faire d'une amitié parce que c'était un ami, vous avez fait des déclarations à un ami, et du coup, vous avez peur de devoir faire un deuil avec l'amitié que vous avez avec cette personne. Ouais, il y a différents chemins, enfin, il y a des choix à faire, vous avez différentes directions qui s'offrent à vous. Et on vous dit non. Alors, pourquoi on vous dit non ? Il y a un non, il y a un retour, et il y a le consultant. Il y a le consultant et la consultante. Donc pour moi, il y a un couple dans l'histoire. Enfin, il y a deux personnes de sexes différents. Hommes et femmes. Alors, en dos de deck, j'ai la surprise. Donc la surprise, c'est quelque chose effectivement qui arrive un peu soudainement, sur laquelle vous n'y attendez pas. Ça peut être effectivement, on vous offre des fleurs, on vous offre un cadeau, ça peut être quelque chose qui ne se matérialise pas, d'accord? Donc ça peut être effectivement quelque chose qui arrive soudainement, ok? Voilà, comme je vous l'ai dit, quelque chose auquel vous n'attendrez pas. Il y a un break visiblement en ce moment, hein. Il y a un break, en tout cas sur le mois de décembre, il va y avoir un break par rapport à des déclarations. Un break par rapport à des déclarations, donc peut-être vous ou l'autre personne avait fait des déclarations, vous avez exprimé vos sentiments, ouais, c'est ça, par rapport à quelqu'un sur lequel vous aviez la personne avait une emprise sur vous, et du coup on vous dit de pardonner à cette situation et à cette personne qui avait justement cette emprise pour vous, cette emprise sur vous, pardon. Il y a eu des blessures. Bon, forcément, ce break a certainement généré des blessures, ok. On vous dit de faire que ça a été compliqué de faire un deuil, que certainement ça vous a blessé, évidemment, parce que vous étiez déclaré, hein, ou l'autre personne, encore une fois, vous adaptez. Vous étiez déclaré, ou l'autre personne s'était déclarée, mais on vous dit que voilà, ça s'est terminé, du coup, voilà, ça a été compliqué pour vous à gérer. On vous parle de réseaux sociaux, donc peut-être qu'effectivement, avec la carte de l'emprise et des réseaux sociaux comme ça, c'est possible que vous, l'autre personne, soyez complètement... à chaque fois, j'ai ce mouvement de folie là à faire, mais le prenez pas mal du tout. C'est simplement que j'ai cette impression qu'il y a une emprise sur les réseaux, donc vous regardez beaucoup l'autre personne sur les réseaux, ou inversement, et du coup, ça vous rend malade, quoi. Il y a un cœur brisé, donc il y a eu une séparation, hein. Il y a eu une séparation, et par rapport au break, vous sentez pas très bien, parce que le cœur brisé, comme son nom l'indique, le cœur brisé, les séparations, les déceptions, et on vous dit il y a certainement un pardon à faire, un pardon peut-être que le non, voilà, vous avez pas envie, vous, que ça se termine, mais il faut, donc du coup vous cherchez un pardon peut-être ailleurs. On vous dit que vous avez pas envie, vous, que ça se termine, mais que c'est nécessaire en fait pour pardonner une situation, parce que visiblement il y a quand même eu un deuil, il y a des déclarations, il y a un break, il y a des choses pas très claires, on est dans le flou, il y a les nuages, mais suite à ça il y a une progression, d'accord? Il y a une progression, on a la carte des nuages aussi, on a la carte de l'amitié, donc peut-être que c'était une amie mour, et du coup vous savez pas trop où vous en étiez, il y a plusieurs directions à prendre. On vous dit non, mais là dans ce cas-là, je vois pas trop comment l'interpréter, je l'interprète plutôt dans ce sens-là, moi, avec le pardon, le cœur brisé et le non. Donc c'est ou peut-être qu'effectivement vous ne savez absolument pas quel chemin prendre, et du coup vous dites non, je veux pas prendre de décision, c'est possible aussi. Pas prendre de décision par rapport au retour de quelqu'un. Ok, vous savez pas trop. Ouais. Vous savez pas trop comment
comment aborder la chose. Si on regarde dans ces sens-là, donc là il y a un break, il y a des blessures et des nuages. Alors il y a eu un break, ou il y a un break en ce moment, par rapport à des blessures, par rapport à quelque chose qui vous a touché, blessé, etc. On n'y voit pas très clair, mais encore une fois, c'est que passager, puisque les nuages s'en vont à un moment donné. Ok, les nuages partent. On a la déclaration, donc on a la déclaration, le deuil et l'amitié. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, moi ce que je ressens pour certaines personnes, ça va être que l'un d'entre vous, donc vous ou l'autre personne, c'est déclaré, arrête de déclarer ses sentiments, c'est dit voilà, moi j'aimerais bien plus avec toi, etc. Mais c'était qu'une relation amicale et vous avez peur devoir faire le deuil de cette relation amicale, d'avoir peur d'avoir gâché un peu votre amitié. On vous dit que vous avez, ça je vous l'ai dit, hein, l'emprise, les réseaux, ça on vous dit que vous avez plusieurs directions possibles, donc vous n'êtes pas dans l'obligation à chaque fois d'aller regarder la vie de l'autre, ça vous rend malade, donc on vous dit non, hein, d'accord, on vous dit non, c'est pas bon pour vous parce que du coup ça vous ressasse le passé et vous n'arrivez pas à pardonner. Okay, s'il y a eu trahison ou s'il y a eu des blessures ou s'il y a eu quelque chose qui vous a blessé, effectivement, pas forcément l'autre personne qui vous a blessé directement, mais peut-être qu'il y a une situation qui est effectivement pas évidente et du coup voilà, vous avez besoin de pardonner à quelque chose ou de vous pardonner à vous-même, peut-être que c'est vous qui êtes fautif dans l'histoire, je ne sais pas, mais en tout cas on vous dit non, vous n'arriverez pas à vous pardonner si vous restez bloqué en fait sur ces trahisons, etc. On vous parle de la consultante, on vous parle de consultant, donc là pour moi il y a un couple, homme-femme, femme-homme, homme-homme, femme-femme, peu importe. On vous parle de deux personnes, mais quand même on insiste sur deux sexes différents parce qu'il y a deux fois dans ce jeu il y a deux femmes et deux hommes, hein, d'accord. Donc si on nous parlait de deux mêmes sexes, ça serait précisé je pense. Mais voilà, là on parle du couple en règle générale, il y a une progression et il y a un retour. Donc après à vous de faire les choix que vous souhaitez, parce que vous avez plusieurs directions à avoir. On va essayer d'avoir des précisions avec l'oracle des miroirs. Donc pour les béliers, pour décembre 2019 au niveau sentimental, s'il vous plaît, j'ai mal au dos. Les béliers, décembre 2019, sentimental, s'il vous plaît. Les béliers, décembre 2019 au niveau sentimental, s'il vous plaît. Alors là, on parle d'un cadeau, d'une opportunité, quelque chose d'un cadeau. Tout à l'heure, on avait la surprise, on avait le cadeau aussi dessus, donc c'est possible que vous ayez vraiment quelque chose sur lequel vous n'attendrez pas, quelque chose qui va vous faire plaisir, hein, quelque chose d'abondant. Les béliers, décembre 2019. Quelque chose qui va amener vers une évolution. Il y a un cadeau, il y a quelque chose qui évolue. Il y a des correspondances, il y a la joie, il y a des festivités et il y a le boomerang. Alors le boomerang, certains youtubeurs disent qu'effectivement c'est pas le retour d'un être aimé, mais pour moi en fait bien sûr le boomerang c'est on récolte ce que l'on sème. Bien entendu, cette carte veut aussi dire ça. Mais j'ai moi l'oracle des miroirs, d'accord, donc le bouquin avec toutes les significations. Et après, chacun fait son interprétation, mais dans le livre, donc fait par le créateur de l'oracle des miroirs, le boomerang, page 52, je fais une petite aparté, mais le boomerang, si vous regardez en mots-clés, je sais pas si vous voyez bien, je vous le laisse un peu pour que vous regardiez. Bien sûr, ça veut dire retour à l'envoyeur, récolter ce que l'on sème, la rétorsion et le retour de l'être aimé, la réconciliation. Et Uranus et Saturne aussi, ça veut dire. Mais c'est la loi du karma. Mais ça veut bien dire aussi parfois la réconciliation et le retour de l'être aimé. Donc, certains youtubeurs, j'ai vu qu'effectivement, c'est pas du tout. On dit non, c'est pas du tout le retour de l'être aimé, etc. Mais si, ça peut l'être dans certaines situations et selon les cartes avoisinantes. Mais si, ça peut l'être. Je critique personne du tout, mais voilà, je tiens à préciser que cette carte peut aussi ramener le retour. Et dans cette situation, puisque on a eu le retour dans le premier tirage et là on a le boomerang, ça peut potentiellement être ça aussi. Donc on a dit une opportunité qui va vous faire plaisir pour une évolution, des correspondances. Il y a donc des correspondances qui vont bien se passer puisqu'on a des festivités. Donc le retour ou le boomerang, récolter ce que l'on sème.
par rapport à un voyage ou une distance qui avait été prise. Les béliers sur décembre 2019, s'il vous plaît. La réunion, on me parle de réunion, donc de retrouvailles, de personnes qui vont discuter par rapport à des jalousies. Alors, des jalousies, ça peut être parlé aussi d'une troisième personne. Il y a eu des choses qui n'ont pas été dites. Les béliers sur décembre 2019. Ouais, il y a de la culpabilité, et encore la femme. Il y a peut-être le retour d'une femme. On va trouver un compromis donc avec cette femme par rapport à des choses qui avaient été où on s'était éloigné, etc. On va enfin ouvrir les yeux ou regarder en face ce qui va se passer, et je vais arrêter là. Et on a quelque chose un contrat qui vient à nous et du changement, ok. Donc, et derrière, en plus, les deux decks est plutôt très positif. On a l'ouverture, donc il y a une ouverture, il y a quelque chose qui se crée. Il y a une ouverture par rapport à ce qu'on a vu avant, là où on était dans le break, etc. Je pense que là, c'est la continuité. On avait le retour de la personne. Là, il y a des ouvertures. Il y a des ouvertures qui nous amènent à une victoire par rapport à des choix. Donc, on avait aussi la carte des choix tout à l'heure. Ok, donc je vais vous montrer les cartes. On a la carte du cadeau. Donc une opportunité, quelque chose qui arrive un peu par hasard, quelque chose qui va vous faire plaisir pour une évolution. Ok, donc quelque chose qui évolue, une situation qui évolue, des correspondances plutôt saines et plutôt positives puisqu'on a la carte de la joie. D'accord, donc c'est des festivités, c'est quelque chose qui nous met en joie, quelque chose qui peut-être qu'on va correspondre par rapport à une soirée, par rapport à une fête, par rapport à un mariage, par rapport à un anniversaire ou simplement des correspondances qui vont vous faire plaisir. On va revenir sur les situations passées, on va revenir sur les choses qui étaient dites avant, les choses du passé, peut-être même les blessures du passé, puisqu'on a la carte juste en dessous. On va revenir sur des choses qui avaient été faites dans le passé. Mais comme on a la carte du retour, effectivement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans le premier tirage, c'est possible qu'effectivement aussi une personne revienne, puisqu'on a la femme juste en dessous. Donc c'est possible qu'une femme revienne un peu par hasard, d'accord, pour justement correspondre avec vous, d'accord. Encore une fois, il n'y a pas de genre, hein, donc ça peut être femme ou homme. Peut-être quelqu'un qui avait pris du recul, qui était parti en voyage, ou alors qui habite à distance de vous, alors qui était loin de vous, qui avait pris de la distance. Il y a visiblement des retrouvailles, on sort un peu du virtuel qu'on avait tout à l'heure, ok, et on se voit, d'accord, on se voit, on en discute, et ça mène vers une évolution, ok. On discute certainement des jalousies, et la jalousie, il y a 3 personnes si vous regardez bien, donc c'est possible que ça peut nous parler de triangulaire aussi pour certaines personnes, pour certains cas. Et on discute par rapport effectivement à la séparation et les choses qui nous ont blessés. Okay. On parle aussi certainement de culpabilité, où il y a une personne dans l'histoire qui se sent coupable justement peut-être de la triangulaire, peut-être des jalousies que ça a provoqué dans le couple, etc. En tout cas, on a quelqu'un qui se sent coupable, mais qui se sent mieux. Donc on a cette femme là, donc cet homme ou cette femme, cette personne, je vous l'ai dit, avec qui on trouve un compromis, on arrive à enfin voir la vérité en face, on arrive à ouvrir les yeux un petit peu, et du coup ça nous amène vers un contrat, quelque chose de plus concret et vers le changement. Ok, donc sur ce mois de décembre, il y a des choses qui effectivement n'étaient pas forcément très claires, il y a eu des breaks, il y a eu des séparations, il y a eu beaucoup de blessures, il y a eu peut-être même une amitié qui s'est transformée en amour, mais on avait peur de perdre cette amitié. En tout cas, on en discute. Et il y a un retour de bâton qui se fait, ou peut-être même le retour d'une personne, ok. Voilà pour ce mois de décembre, pour les béliers. Bah, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, je vous fais des bisous, puis tenez-moi au courant. Salut, salut!